Je suis à Kunming, chef-lieu de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, région à la plus forte diversité ethnique et biologique du pays. Ici, la cuisine locale est aussi multiculturelle que la population, avec des ingrédients exotiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays. Porte d'entrée du Yunnan, Kunming est l'endroit parfait pour déguster les spécialités fraîches et de saison de cette région. Bienvenue dans la ville du printemps éternel. Commençons illico notre sortie gourmande. Cet endroit est sur un plateau alpin, mais pas assez haut pour qu'on y ressente le mal des montagnes. Il fait frais en été et bon en hiver. C'est pourquoi c'est le printemps toute l'année. Je serai entre de bonnes mains parce que j'ai une amie ukrainienne qui vit et travaille ici depuis près d'une décennie, ce qui montre que cet endroit doit avoir quelque chose de spécial. J'ai toujours pensé que les marchés sont la meilleure façon de connaître un endroit, et celui-ci semble parfait pour ça. C'est gigantesque. Il y a tellement de choses ici. Tianan! Oh! Bonjour! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Merci d'être venu! Merci plutôt à toi de venir à ma rencontre ici. C'est sympa! Pourquoi as-tu un bol de riz? Ce n'est pas vraiment du riz, c'est une préparation sucrée. Regarde, ça attire les abeilles. Oh! Tu aimes? Oh, c'est délicieux. C'est du riz sucré fermenté. Il y a des bulles, c'est comme un dessert. Oh, c'est incroyable. Comment faites-vous ça? Je fais fermenter du riz gluant en ajoutant de la levure. Donc les bulles sont dues à la fermentation. Oui, celle-ci commence dès que la température est suffisamment élevée. Combien de temps dure la fermentation? Généralement une trentaine d'heures. Tu aimes cet endroit? J'adore, il y a tant de choses que je ne reconnais pas. Oui, c'est représentatif de Kunming. Que dis-tu d'une promenade? Volontiers. Ah! Des canards! Oui, je connais bien. C'est comme le canard laqué de Beijing, non? Un, s'il vous plaît. C'est plus petit que la version de Beijing. C'est quand même ce que je préfère ici. C'est un peu différent. À la manière de Beijing, on utilise un four ouvert, mais celui-ci est entièrement fermé. Mais c'est quand même croustillant. Regarde la peau. Oui, c'est directement coupé en morceaux de viande. D'accord. Merci. Il n'y a même pas besoin de sauce. Oh, ça fond dans la bouche. C'est si tendre. Un canard par jour éloigne le médecin. Oui. Ça nous fera du bien de marcher. C'est tellement bon. Sont-ils saumurés ou séchés? D'abord, on les saumure, puis on les sèche à l'air. Vous pouvez goûter? Super. Merci. C'est comme le jambon espagnol. Mais je suppose que c'est un peu plus salé que le jambon espagnol. C'est un peu différent. Merci. Oh, c'est délicieux. C'est assez différent. La texture n'est pas la même, mais il y a pourtant quelque chose de très similaire. Ils ne l'utilisent pas cru, mais principalement pour préparer des légumes ou une autre viande. Tu sais ce que je voudrais maintenant? Un verre de vin rouge. Le plus grand amour des habitants de Kunming est toujours les nouilles de riz. Tu sais, il y en a beaucoup de sortes. Je suppose que je dois te montrer la plus typique. Oui. Je suppose que tu connais. L'architecture est assez intéressante. C'est comme une fusion des styles, presque comme le Yunnan dans son ensemble, c'est très diversifié. Oui, c'est ça le Yunnan, la fusion de différentes cultures. Au début du XXe siècle, avec l'ouverture de la ligne ferroviaire Vietnam-Yunnan, beaucoup d'étrangers sont venus à Kunming. Ils ont apporté beaucoup de leur culture ici. Wow. Super.
C'est un endroit tellement cool pour écouter de l'opéra. Je n'avais jamais mangé de nouilles de riz dans un endroit comme celui-ci. Généralement, c'est dans une petite échoppe. Je sais, mais c'est un type spécial de nouilles. Donc, il faut y goûter dans un endroit spécial. J'aime ça. Oh, c'est servi sur un chariot particulier. Oh mon Dieu. Oh, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Wow, ce sont des nouilles de riz très sophistiquées. Wow. Les nouilles de riz qui traversent le pont sont l'un des plats les plus connus du Yunnan. Wow. Je n'ai aucune idée de la façon dont on est censé manger ça. On commence par ceci, on ajoute des œufs, puis la viande, et ensuite les légumes. D'accord. C'est déjà mis dans le bon ordre. Habituellement, quand on mange des nouilles, c'est une sorte d'expérience bon marché, joyeuse et très rapide. Mais là, c'est toute une cérémonie, n'est-ce pas? Chaque fois que je reçois des amis à Kunming, je veux leur faire goûter ce plat. Au début, ils disent généralement « des nouilles de riz ?» Non merci. Mangeons de la viande, mangeons des brochettes, mangeons autre chose. Mais à la fin, c'est si unique et spécial. Ils adorent tous. C'est vraiment bon. C'est assez léger, mais c'est aussi savoureux en même temps. Les nouilles de riz sont bonnes, onctueuses et elles ont de la mâche. On les boit pratiquement. Oui, je pense que les nouilles, il faut les manger super fraîches et très chaudes. La chose la plus importante avec les nouilles, c'est la distance entre la cuisine et votre table, car elles peuvent se détremper, donc il faut prendre le moins de temps possible. Mais ça ne se produit pas ici parce qu'on contrôle la vitesse, n'est-ce pas? Oui, elles ont littéralement été préparées ici. L'important, c'est la soupe avec les nouilles de riz qui traversent le pont. De quoi est fait ce bouillon? C'est une soupe au poulet. Mais dedans, ils ont aussi mis du canard, ainsi que des os de porc et de bœuf. Ah, et ils ont aussi mis du poisson. Ils l'ont fait frire jusqu'à ce qu'il se réduise en miettes. Puis, ils ont tout mis ensemble et ont fait bouillir pendant au moins 8 heures. D'accord, c'est incroyablement savoureux. Et puis il y a dedans cette très bonne note de fruits de mer, pas du tout un goût de poisson. Oui. C'est si bon. Vous savez, j'ai mangé des nouilles de riz dans toute la Chine. J'en ai pris à Nanning, elles étaient mémorables. C'était aigre, il faisait froid, je les ai englouties bol après bol. À Changsha, elles étaient vraiment épicées. Même si les nouilles de riz sont plus ou moins consommées à travers toute la Chine, chaque ville a son propre goût. Je pense que celui de Kunming est très réconfortant, riche, salé, c'est un peu comme du bouillon de poulet pour l'âme. Ce sera mon souvenir de Kunming. J'aime à quel point c'est agréable ici. Je ne transpire pas des litres de sueur même si c'est l'été. C'est aussi très bien en hiver. Oh d'accord. Les fleurs fleurissent toute l'année. En hiver. Il ne fait pas froid. Beaucoup de gens me disent « Comme tu vis en Chine depuis 10 ans, tu dois vraiment aimer le pays. » Je ne peux pas dire si j'aime toute la Chine, mais j'adore vivre à Kunming. Quand j'étais enfant en Ukraine, j'avais juste des pommes, des bananes et peut-être des mandarines, surtout en hiver. Mais à Kunming, après 10 ans, je trouve toujours des fruits que je ne connais pas. Donc j'aime vraiment ma vie à Kunming. Parce que quand on vient d'un pays froid, c'est tellement agréable. Aujourd'hui, j'ai invité des amis de Kunming à dîner avec nous. Super. Oh wow, cet endroit est animé. Un peu bondé, non? Oui, mais c'est un excellent signe. Salut! Laisse-moi te présenter. C'est un bon ami à moi, Tian. Salut, enchanté. Assieds-toi, assieds-toi. Je n'ai aucune idée de comment manger comme ça. Tout d'abord, tu dois faire une sauce pour faire trempette. Il y a 4 sortes de sauces au Yunnan. D'accord. Tout d'abord, assure-toi de prendre de l'ail avec son huile. Il faut du dépôt. Tout à fait. Il faut ajouter des grains de poivre, du sel. Tu peux ajouter des piments. C'est une sauce pour trempette de Kunming. C'est une sauce du Yunnan. Voici leur sauce secrète.
Il y a de la tige de plante caméléon, de la coriandre, de la ciboule, du piment oiseau et de la sauce soja. Pour le reste, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il gagne de l'argent, grâce à sa recette secrète. Cette sauce est à base de tofu fermenté, c'est une spécialité du Yunnan. On en ajoute une cuillerée et puis... Non merci, des tiges de plante caméléon. Ça, c'est pour lui. De l'huile à l'ail pour toi. Et ceci, ça te va? Donne-le à Xiusha. Vraiment? Tu sais, la chose à laquelle j'ai eu le plus de mal à me faire, c'est la cuisine communautaire, comme ceci en Chine. C'est comme la fondue et ce genre de choses où on doit cuire soi-même sa nourriture. Ça, je n'ai jamais compris parce que je paye pour le service. Pourquoi devrais-je cuisiner moi-même? Ça m'a toujours troublé. Je sais, je te comprends totalement. Mais tu sais, les gens de Kunming aiment se rassembler et discuter le temps que ça cuise. D'accord, je vois. Ceux-ci sont prêts. Attends, essaye ma sauce. Merci. C'est épicé? Pas vraiment. C'est comment? Qu'en penses-tu? C'est délicieux. C'est très savoureux. Je ne sais pas si c'est la viande ou la sauce qui est bonne, mais c'est délicieux. Ça a un bon arôme de fumée. Ça me rappelle le whisky. Tu veux essayer la mienne? C'est similaire, mais avec plus d'assaisonnement. D'accord, on dirait les mêmes. Cette sauce a du sucre, de la coriandre et de la ciboule. Le goût est plus rafraîchissant. Eh bien, c'est encore meilleur. C'est aigre, sucré et épicé. Essaye le tofu, c'est une spécialité du Yunnan, le tofu au cœur juteux. Ça se trempe dans une sauce de tofu fermenté. Du tofu trempé dans du tofu? Oui, on trempe dans une sauce soja épaisse, donc ça a encore plus de goût. Comment se fait-il que l'extérieur soit croustillant? L'extérieur sèche rapidement à l'air alors que ça reste liquide à l'intérieur. Donc quand on le grille, c'est dur à l'extérieur, mou à l'intérieur. Attention, c'est chaud, qu'en penses-tu? C'est pas mal. Alors, Xiusha, pourquoi aimes-tu les barbecues? Je suppose que ce n'est vraiment pas la même chose dans notre culture occidentale. Par exemple, en Europe, on peut aller dans de grands restaurants, mais on peut difficilement trouver quelque chose comme ça. Tout d'abord, j'aime le goût du barbecue de style du Yunnan. Mais surtout, j'adore faire des grillades. J'aime tout griller bien et uniformément et voir tout le monde apprécier ça. Je veux faire cette sauce, c'est incroyable. Laissez-moi de la viande. D'accord, d'accord. Oui. Honnêtement, je pense que la chose la plus cool à propos du barbecue du Yunnan, c'est qu'on ne mange pas seulement pour être rassasié, mais aussi pour se faire des amis. Même s'il y en a qui ne mangent pas épicé ou ne peuvent pas manger certaines choses, les sauces rassemblent tout le monde parce qu'on fait comme on veut. On peut s'asseoir à la même table que des gens qu'on ne connaît pas, et à la fin de la soirée, on est tous amis avec un même passe-temps. Bonjour. Hey, bonjour. Voici Milky, Bonjour Milky. mon premier assistant à Kunming. Quoi, je suis le deuxième? Comment as-tu trouvé cet endroit, honnêtement? J'habite ici, à proximité. C'est juste au milieu de nulle part dans la forêt? Oui, Milky, tu es prêt? Tu es sérieuse? Pendant la saison des pluies d'été à Kunming, beaucoup de gens vont dans la forêt cueillir des champignons. D'accord. Ça, c'est pour t'aider à trouver des champignons dans l'herbe et les feuilles. Il suffit de... Comme ça, Oh, je vois, c'est comme un râteau. oui. Tu vois celui-ci? Oh oui! Oh, il est énorme! Oh mon Dieu! Bravo! Tu vois celui-ci? Oh, Il me semble bon. cool! D'accord. Bien joué! J'en vois un autre. Oh, il n'a pas du tout l'air comestible. Pas besoin qu'on y touche tous les deux. C'est parti, des toiles d'araignée. Ne cueillez pas celui-là. Il est vénéneux. Il ne faut pas cueillir les jolis champignons. Celui-ci, il ne faut pas le manger. Ne prenez pas ceux qui ont une jupe. Oh, Ni ceux avec des chaussures. C'est couvre-chaussures. Des chaussures? Oui, on appelle ça des chaussures. ça? Oui, ni ceux qui ont quelque chose sur leur chapeau. Sur celui-ci, c'est vraiment visible. Il ne faut pas manger les jolis. Que se passe-t-il si on le fait? Vous finirez allongé par terre. Ils sont toxiques et provoquent des hallucinations.
Comment savez-vous lesquels sont comestibles? On a grandi en cueillant des champignons dans les montagnes. Vos enfants aussi? Oui, Y a-t-il des astuces pour trouver des champignons comestibles? les bolets poussent généralement sous les pins. Les russules poussent sous les châtaigniers. Et on trouve davantage de champignons dans les zones humides et ombragées. Ceux-là, on peut les cuire à la poêle pour les manger? Ne faites jamais de cueillette de champignons si vous ne vous y connaissez pas. Mangez seulement ceux mis en vente dans le commerce. Waouh! Impressionnant, non? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire, c'est fou! Tant de variétés différentes. Qu'est-ce que c'est? Des bolets à pieds dorés. C'est vivace ou est-ce qu'on en trouve qu'en cette saison? On en trouve dès le mois de juin. Quelle variété est la plus savoureuse? À eux seuls, les bolets comptent des dizaines de variétés. Certains sont subtilement sucrés, d'autres ont la saveur umami, certains sont croustillants. Comment s'appelle celui-ci déjà? Le sapin poulet. Il est frais et sucré. Ils viennent directement de la montagne. On peut même les manger crus. Goûtez. C'est doux! Oui. J'ai l'impression d'être au milieu d'une forêt. Qu'est-ce que c'est? N'y touchez pas. Ce sont des bolets blafards. C'est l'un des bolets les plus chers. Il change de couleur si on le touche. Il devient alors lentement vert, puis noir. Pourquoi change-t-il de couleur? Il est toxique. Mon mari a été intoxiqué 4 fois. Et il en mange encore? Oui, parce que c'est délicieux. Sont-ils très dangereux? Il provoque des hallucinations. Ici, les gens aiment les sensations fortes. On peut imaginer à quel point ils sont délicieux. Oui, mon Dieu. Ceux qui sont derrière moi viennent d'arriver. Les fourgonnettes sont toutes pleines. Les gens se battent pour les nouvelles arrivées. Ils les attrapent d'abord, puis négocient le prix après. Vraiment. Tu sais quoi, ça me rappelle un peu le marché aux poissons de Tsukiji, parce qu'il y a la même énergie. On peut venir en tant que touriste, n'est-ce pas? Mais tout le monde est tellement enthousiaste. Il y a comme une lueur, une sorte de ferveur dans les yeux de tout le monde. C'est comme ça avec les enchères, tu sais, c'est un peu pareil, sauf qu'ici, ce sont des champignons. Pas étonnant que ce soit le plus grand marché aux champignons de Chine, non? C'est très chic. On dirait qu'on va avoir des champignons de haute cuisine. C'est magnifique à l'intérieur aussi. Wow. Merci. Pour être honnête, j'ai un peu honte. Je ne suis pas un grand fan du goût des champignons, de leur goût nature. Ça me va s'il y en a dans les pâtes par exemple. Mais si c'est juste des champignons, ça a juste un goût de boue. Pas de soucis, je peux tout manger. Donc j'ai beaucoup vu ce genre de marmite dans les restaurants du Yunnan. Je n'ai jamais su comment ça fonctionne. Ça cuit à la vapeur. Je vois. De la vapeur vient de l'intérieur et se transforme en eau. Donc, dans un certain temps, on aura un gros fond de soupe. Mais le plus important, c'est ça. 25 minutes. Ah, jusqu'à ce qu'il soit prêt. Oui, tout à fait. Donc, on ne doit pas y toucher avant 25 minutes. Sinon, ce serait toxique. Il pourrait y avoir des problèmes. Tu sais ce que ça me rappelle un peu? Dans Blanche-Neige, il y a la pomme empoisonnée. N'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a cette expression, voir les petits bonshommes. Si on mange un champignon toxique, on a des hallucinations ou quelque chose comme ça. Oui, ça a l'air drôle, mais c'est un gros problème. Ah, d'accord. Parce que chaque année, beaucoup de gens s'empoisonnent avec des champignons sauvages. Et ensuite, que fait-on quand ça atteint zéro? On n'a pas de bombe de table. C'est prêt. Wouh! C'est prêt. Tu vois? Oh, sympa. La soupe de poulet et de champignons est tout simplement ce qu'il y a de meilleur. Bon appétit. Bon appétit. Ah, j'adore. Wow. C'est tellement bon. C'est si riche, avec un fort goût umami. Tu sais, il y a le velouté de champignons à la crème. Et puis il y a la soupe aux champignons à la chinoise qui peut être parfois un peu trop claire. Là, c'est un juste milieu. Ce n'est pas laiteux, riche et crémeux comme la version occidentale, mais ce n'est pas non plus clair comme habituellement. Ah, c'est tout simplement parfait. Et il y a un peu de boisé comme du chêne. Quand j'y goûte, j'imagine un vieil arbre, humide avec une écorce sombre et de la mousse qui pousse dessus, du lichen et d'autres choses. Oh, c'est vraiment intéressant.
Alors, veux-tu goûter aux champignons? J'ai totalement... Aujourd'hui, je suis un nouvel homme. Tu m'as converti. C'est vraiment, vraiment bon. Parce que tu sais à quel point les Chinois aiment dire frais. Ici, on comprend complètement ce que ça veut dire. On sent la vitalité qu'il y a dedans. Oh, c'est spectaculaire. Quel régal. Je dois être honnête, si vous venez en Chine et que vous vous dites « je ne mange pas ceci ou cela », vous manquerez tant de choses. Et surtout, si vous passez du temps avec des amis du coin, mangez la cuisine locale, faites-leur confiance parce qu'ils savent mieux que vous. Et si vous venez pendant la saison des champignons et que vous n'en mangez pas, quel est l'intérêt de venir à Kunming? C'est le meilleur, vous devez y goûter. Avec ce climat, il y a tellement de choses à faire dehors à Kunming. Il y a les paysages et les minorités, la cuisine et la culture des minorités. Je crois qu'il y a 25 minorités qui sont représentées. Oui. Merci. Merci. Ça sent bon? Tu ne trouves pas ça amer? Oui, mais j'aime ce qui est amer. Si on ne mange pas amer, comment peut-on manger sucré? C'est une spécialité de l'ethnie Hachang, les nouilles guosho. Guosho? Oui, ça se mange avec les mains. Un ami nous attend. C'est un grand chef et il sait tout sur la cuisine locale. Super. Bonjour. Ça va? Bonjour Kyusha, je prépare ton déjeuner. Ça a l'air savoureux. Qu'est-ce que c'est? Du gâteau de riz glutineux. Il faut jeter comme ça? Le Yunnan a de nombreuses variétés de gâteaux de riz glutineux. Ça, c'est le baba de riz gluant, ceux à base de riz blanc sont appelés okrai. C'est savoureux. Oui, on a ajouté des arachides broyés pendant le pilonnage. C'est assez moelleux. Le Yunnan a toutes sortes d'aliments à base de riz qu'on prépare et mange de différentes façons. Comment se fait-il que le riz soit si populaire ici? C'est la différence entre le nord et le sud de la Chine. Donc des raisons géographiques. Oui, ils sont très intelligents quand il s'agit de conserver les aliments. Ils ont trouvé toutes sortes de façons de transformer le riz. Les produits sont faciles à stocker, à manger et à transporter. Le Yunnan compte de nombreux groupes ethniques et une grande variété d'ingrédients. Ça a contribué à créer une cuisine unique au Yunnan, appelée cuisine Dien. Ce soir, on va essayer un restaurant spécialisé dans cette cuisine distinctive. Super! Génial! Quel bel endroit! C'est magnifique. Le bâtiment est historique. Bienvenue! Oui, c'est tellement beau. Splendide! C'est incroyablement bien préservé. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Quelles sont les caractéristiques de la cuisine Dien? Il faut faire en sorte que ce soit croquant mais pas cru, tendre mais sans se désagréger, gras sans être écœurant, et on doit pouvoir goûter aux saveurs authentiques. Il y a aussi une grande variété d'ingrédients, oui. Le premier plat. Le poulet cuit à la vapeur. Poulet cuit à la vapeur. C'est typique de la cuisine du Yunnan. Donc c'est cuit à la vapeur? Oui. Le poulet est généralement cuit à la vapeur pendant 4 à 5 heures en fonction de sa tendreté. On le place dans un récipient spécial dont le fond est recouvert d'eau. Et puis le pot est placé sur un poêle en argile. On place un tissu enroulé entre les récipients qu'on empile. La vapeur se condense et donne le bouillon à l'intérieur du pot. C'est très intelligent. Oui, ça fait ressortir la saveur authentique. Pourquoi cuire à la vapeur au lieu d'une autre méthode de cuisson? Avez-vous remarqué à quel point le bouillon est clair? Oui. Eh bien, si on avait fait bouillir, il serait trouble. Après une cuisson à la vapeur, le poulet n'est pas du tout sec. Oui, exactement, ce n'est pas sec. C'est très tendre. Excusez-moi, le plat suivant. Du jambon du Yunnan. Oui, on a vu que... C'est l'une de mes choses préférées à Kunming. Oh, vraiment? Oui, mais c'est vraiment salé. C'est fait ainsi pour qu'on les mette dans différents plats et qu'on cuisine avec. En fin de compte, c'était surtout pour la conservation, parce que sinon, on ne peut pas garder le porc toute l'année. Beaucoup d'endroits produisent de la charcuterie, mais ils ne peuvent pas faire du jambon cru parce que c'est lié à l'altitude, au climat et à l'humidité en Chine. On n'en trouve qu'à Tinhua et au Yunnan. Je ne trouve pas une forte saveur de jambon à ce bambou, mais je sais qu'il a donné en partie sa saveur umami. C'est très savoureux, c'est tendre et croustillant à la fois.
C'est une spécialité du district de Sema, les pousses de bambou sucrées. La graisse animale fait ressortir le parfum des pousses de bambou. Ce plat est unique au Yunnan. Le tofu grillé de Shuping. C'est savoureux avec la sauce épaisse. Cette sauce liquide a des tiges de plantes caméléon, non? J'en vois. Oui, avec aussi de la coriandre, du piment oiseau et du gingembre. Oh, c'est étonnamment bon. Vous savez, quelque chose m'a vraiment surpris lors de ce voyage. Avant, je détestais la tige de plante caméléon. Mais en petite quantité, ça ne fait qu'accentuer la saveur de la sauce. Sans, ce n'est que du tofu. Mais avec cette sauce, alors ça fait comme un boum. Normalement, le tofu est préparé avec de la saumure. Le tofu du Yunnan est préparé avec de l'eau de puits. L'eau de Shuping est particulièrement bonne pour en faire. Une bonne eau. Oui, c'est aussi bon que le tofu de ma ville natale. Oh, enfin! Ah, du fromage Jushan. C'est l'une des 18 spécialités du Yunnan. C'est un éventail fait à base de lait. Les dames d'abord? D'accord. Prenez-en un aussi. Pas besoin de me le demander 2 fois. Oui, cette odeur. Ça t'enivre? De la confiture de rose. Oui, de pétales de rose. Parfois, à l'aide de baguettes, ils mettent dessus de petites tranches. Puis font griller près du feu. Wow. Et puis, ils peuvent ajouter du chocolat. Comme des guimauves. Oui, c'est super. C'est vraiment un goût étranger. Oui, bien sûr, c'est comme une version yunnanaise des s'mores, n'est-ce pas? Vous savez, c'est intéressant parce que je n'avais jamais vraiment goûté à la cuisine du Yunnan auparavant. Je pensais qu'on y trouvait juste un peu de tout, mais maintenant je pense que c'est un énorme contraste. Vous savez, d'un côté il y a la cuisine de rue qui saute au visage, c'est épicé, piquant et acide. D'un autre côté, il y a les ingrédients les plus frais possibles, comme si on n'avait même pas vraiment besoin de les cuisiner. Et vous devez être ici pour les manger de saison, aussi frais que possible. Donc maintenant, je me rends compte que la cuisine du Yunnan est éclectique parce que c'est tout le spectre, c'est toutes les saveurs. Alors, qu'as-tu préféré? La marmite aux champignons, c'était incroyable. Oui, c'est le meilleur. Tu as fait de moi un amoureux des champignons, épicerie alcoolisée au marché. Ah, le riz sucré? Oui, et ce barbecue, la sauce de Tsum Tsum était la meilleure. Alors, promets-moi que la prochaine fois que tu viendras à Kunming, tu resteras plus longtemps, afin que je puisse t'emmener dans d'autres endroits formidables ici. C'est promis. Alors à bientôt? Oui, merci beaucoup. C'était incroyable de te revoir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.